Depuis plus de 15 ans, j'ai présenté chaque année des conférences variées, touchant des thèmes divers: la paléontologie humaine, la préhistoire, l'art et même les techniques utilisées par les préhistoriens. Cela devient difficile de trouver de nouveaux sujets. En août 2019, m'est venue l'idée d'aborder l'évolution des idéologies, des mythes, des religions, en relation avec l'histoire des sociétés humaines. Le titre est provocateur: de l'animisme à l'athéisme, l'évolution des idées. C'est un sujet qui touche chacun d'entre nous, dans ce qu'il a de plus intime. Rassurez-vous, je ne veux choquer personne, cibler aucune croyance, aucune religion. La foi est une option individuelle dans laquelle je me garderai bien d'intervenir. La science, qui étudie le réel, le démontrable, n'a pas pour but d'aborder les problèmes de foi, pas plus à l'inverse que la métaphysique ne peut s'emparer des problèmes scientifiques. Un philosophe barbu du XIXe siècle, Karl Marx pour ne pas le nommer, disait que les idées sont le reflet du concret tel qu'il est vécu par les gens. Une idée née au XXe siècle n'aurait pas pu apparaître des millénaires auparavant. Par exemple, un homme du Paléolithique ou de l'Égypte ancienne n'aurait jamais pu songer à la relativité restreinte telle que l'a présentée Einstein. Alors, mon ambition serait de voir quel était le cadre de vie concret des hommes aux différentes époques de l'humanité et quelles idéologies ou religions ils pouvaient imaginer dans ce contexte. Bien sûr, un tel sujet va m'obliger de sortir du seul cadre de la préhistoire. Une fois n'est pas coutume, je vous prie de m'en excuser. Commençons par le début, le Paléolithique inférieur. Les premiers individus du genre Homo étaient parfaitement intégrés à la nature. Ils ont créé les premiers outils en silex, des choppers, des chopping tools, les premiers bifaces. Bien sûr, on ignore tout des idées qui s'agitaient dans leur tête. Les moulages de l'endocrâne montrent qu'ils étaient capables d'utiliser un proto-langage, donc de penser, de réfléchir. Comme tous les grands primates, ils devaient réagir devant les contraintes de leur environnement. Le climat, la pluie, les orages, les catastrophes naturelles, les prédateurs, qui devaient provoquer en eux des réactions de surprise, de colère, de peur, de fuite. Et cela a duré des centaines de milliers d'années, des dizaines de milliers de générations. Sautons allègrement ces âges farouches pour atterrir entre 200 000 et 40 000 ans avant le présent au Paléolithique moyen. En Europe, Néandertal est un chasseur-cueilleur. Il nous laisse des traces de ses activités. Ce sont des objets matériels, des armes, des outils, mais également des parures, des gravures, des dessins et des sépultures situées à l'entrée des grottes qui permettent de mesurer leur réaction face à la perte d'êtres chers, respectés ou craints, d'imaginer leur conception de la mort. Elles montrent les défunts inhumés, parfois couverts d'ocre rouge, entourés d'offrandes. À Shanidar, l'un des morts était un personnage infirme, borgne, manchot, boiteux, qui pourtant avait pu survivre à ses blessures grâce à la solidarité des siens. Dans ce même site, un autre squelette est imprégné de pollen, de fleurs de couleurs vives, posées sur lui en signe d'ultimes offrandes. Au Gourtou, on a évoqué un culte lié à l'ours. Dans la grotte de Bruniquel, à 336 mètres de l'entrée, une construction formée d'amoncellements de stalagmites a été découverte sur le sol, formant deux structures pseudo-circulaires. Ce sont 399 fragments
d'une masse totale d'environ 2,2 tonnes. Des traces de foyer prouvent la présence d'éclairage. La datation irréfutable par uranium-thorium de 180 000 ans est sans appel. À cette époque, il n'est pas question d'hommes modernes, mais de néandertaliens anciens. Cette structure annulaire n'était pas un passe-temps anodin au cours d'une excursion récréative. Il devait s'agir d'une motivation profonde, signe déjà d'une réflexion et d'une spiritualité importante, prouvant que Néandertal était vraiment déjà un sapiens. L'arrivée de Cro-Magnon en Europe marque le début du Paléolithique supérieur. Morphologiquement, Homo sapiens sapiens, c'est nous, capables de penser, de raisonner comme nous. Comme ses prédécesseurs, il doit subir les mêmes interrogations, les mêmes angoisses devant les colères de la nature. Plus de 300 grottes ornées ont été découvertes en Europe. Cela donne du grain à moudre aux spécialistes qui vont consacrer des vies entières à déchiffrer et tenter de comprendre ces représentations. Les préhistoriens sont restés fascinés par ces dessins vieux de 40 000 à 15 000 ans. Ils se sont demandé s'il s'agissait d'art pour le plaisir de dessiner, de magie de la chasse, ou bien de chamanisme, de totémisme. Les ethnologues ont étudié le chamanisme sur les populations proches de la nature, comme les Evenks de la forêt sibérienne. Ces sociétés sont peu denses, dispersées, nomades. La chasse est une activité masculine, la cueillette féminine. Pour eux existe une force vitale commune entre les humains et les animaux. Les Evenks ont 3 esprits, 3 âmes, disent-ils. L'une corporelle, donc mortelle. La deuxième est leur ombre, mortelle également. Pour ça qu'on ne doit jamais marcher sur une ombre. Et une âme immortelle qui peut se réincarner. Elle peut s'évader du corps, puis le réintégrer. Le rêve est une évasion momentanée de l'âme, la maladie, une absence prolongée, la mort, un départ définitif. Le chamanisme est étroitement lié à la chasse. Il a pour fonction essentielle d'assurer la perpétuation de la vie en soumettant l'obtention du gibier à des règles strictes. Tuer un animal, c'est comme tuer un semblable, et consommer sa viande revient à consommer sa force vitale. Les cérémonies demandent pardon à l'animal qui va être tué. Le chaman est membre du groupe comme les autres, mais il a en plus le pouvoir de diriger son âme vers un au-delà pour y rencontrer les esprits, par des techniques diverses et ou l'absorption de substances hypnotiques. Le chaman est estimé et craint par son clan, qui lui donne 2 symboles, le tambour en peau de cheval et le battoir en bois de renne ou de cervidé. Ce qui devient fascinant est que tous les peuples chasseurs-cueilleurs actuels ont, avec des nuances, des chamans ou des sorciers analogues. On en retrouve chez les Inuits, les Amérindiens, les Pygmées, les Boshimans, les aborigènes d'Australie, les Patagons, etc. Or, par extraordinaire, si les peintures et gravures du Paléolithique représentent essentiellement des animaux, on voit également des représentations humaines, principalement des femmes, les Vénus, plus de 200, mais aussi des hommes, 78, dans des positions de danse ou de transe, souvent transpercées de flèches, parfois acéphales, parfois revêtues de déguisements animaux ou ayant une partie du corps devenue animale. Depuis une 50aine d'années, étudiant de près les panneaux et les objets mobiliers, comparant certaines figures paléolithiques aux pratiques des chasseurs-cueilleurs actuels, certains se sont risqués à faire des rapprochements
évoquer une interprétation chamanique des figures pariétales. Je citerai principalement David Lewis Williams, Jean Clotte et Pascal Rot. Lewis Williams vit en Afrique du Sud. Il a fréquenté les tribus San, qui sont chasseurs-cueilleurs. Dans son livre « L'esprit dans la grotte », il fait la comparaison entre les grottes paléolithiques européennes et l'art rupestre contemporain des San. Il s'agit dans les deux cas d'Homo sapiens, qui ont au départ les mêmes structures cérébrales, dont les états altérés de la conscience par les drogues hallucinogènes engendrent des effets identiques. Pour Gwen Rigal, les animistes croient que les humains et non-humains partagent une intériorité comparable. L'esprit souffle en chaque chose, qu'elle soit humaine, animale, végétale ou minérale. Il est possible pour certains de communiquer avec les esprits via le rêve ou la transe. Jean Clotte et Lewis Williams ont écrit ensemble un livre, Les chamans de la préhistoire, où ils prolongent la réflexion commune. Ce livre a été très décrié à l'époque par les professionnels scientifiques, qui rejetaient de telles balivernes et s'insurgeaient en gardiens du temple. J'ai le souvenir d'un cours à Aix-en-Provence où le professeur qui nous parlait des grottes ornées affirmait qu'il était insensé de vouloir interpréter ces dessins et qu'on n'avait pas le droit de faire un parallèle entre les données de la préhistoire et la réalité ethnologique des peuplades actuelles. À moins que, comme l'écrit Pascal Rot, il s'agisse d'une hypothèse de travail. Une hypothèse a le droit d'exister tant qu'on n'a pas démontré qu'elle est fausse. J'ai visité une 50aine de grottes avec Pascal. Écoutez, pesez ses interprétations et pense qu'elles méritent l'attention. Une grotte est toujours un lieu étrange, obscur, où l'on ne pénètre jamais sans appréhension, et surtout si on n'a pas de lampe électrique à la main. Je ne suis pas étonné que pour certains, il ait pu s'agir du monde des esprits. Les animaux représentés étaient principalement des bovidés, des chevaux, des mammouths, des félins et en Espagne des cervidés. Ils sont entourés parfois d'autres animaux moins fréquents, tels que le bouquetin, le renne, l'ours, le poisson. Le cheval se situe souvent au centre du panneau et semble être la clé du mystère. On sait que chez les chamans modernes, le cheval joue un grand rôle. C'est le cheval voyage, indispensable pour le trip. Les tambours des chamans sibériens sont faits en peau de cheval, disais-je. À Peshmerl, le grand panneau noir de l'entrée est absolument significatif. Au milieu du panneau se trouve le cheval voyage, entouré de bovidés et de mammouths qui tous ont l'impression de s'envoler dans les airs, les pattes pendantes. Certains de ces animaux se dirigent vers les fentes, les fissures de la paroi. Parfois une partie de leur corps est absent, comme s'ils étaient déjà sortis de la grotte. Ils sont dépourvus de leurs yeux, qui sont plus utiles dans le monde des esprits. D'autres, au contraire, semblent en revenir, retrouvent leurs yeux, seulement que l'arrière-train de la figure. Un dessin de la grotte de la Passiega en Cantabrie est en cela remarquable. Vous l'avez en bas à gauche. 3 cases symbolisent la grotte. Dans celle du haut, l'animal tutélaire sort à travers la paroi. Dans celle du bas, il y revient. On ne sait pas à quoi peut ressembler ce monde des esprits pour les animistes, quoiqu'un tableau peint par un chaman péruvien nous en donne une représentation poétique et étonnante. J'ai rajouté au-dessous le schéma qui symbolise le voyage chamanique. Comme le chaman lui-même ne peut pas s'infiltrer dans les fissures de la paroi, c'est son animal tutélaire, son double, symbolisant son esprit sortant de sa tête, qui est entraîné par le cheval voyage vers le monde des esprits. C'est dans cet au-delà qu'il va trouver la solution au problème du clan. Son retour est souvent signalé sur la paroi par une vulve ou un symbole féminin,
signifiant que le retour est une renaissance, alors que le départ s'apparentait à une petite mort, parfois une vraie mort, causée par les drogues dures, comme la subissent certains toxicomanes. Ce voyage chamanique n'est donc pas une partie de plaisir. La tribu du chaman vit, se meut et chasse dans le monde concret. Mais ce qui est surprenant pour notre esprit occidental, c'est que ce monde concret n'est que le reflet du monde des esprits, qui lui est le monde réel, mais qui nous échappe. C'est dans ce monde des esprits que le chaman va trouver la solution du problème qui perturbait sa tribu. Manque de nourriture, sécheresse, rivalité, etc. Ou le remède qui peut guérir le malade ou enrayer l'épidémie qui décime le clan. Cette hypothèse chamanique est de plus en plus prise en considération. Un événement important de l'histoire de l'humanité va se produire. Alors que depuis plus de 120 000 ans, Homo sapiens vivait de la chasse, de la pêche, de la cueillette, il va passer de la prédation à une économie de production. Les périodes glaciaires sont terminées, le climat se réchauffe, la nourriture est plus abondante. Dans le Moyen-Orient, les nomades vont commencer à se fixer. L'économie de production va nécessiter la sédentarisation. On est au XIIe millénaire avant notre ère. L'époque est caractérisée par de petits villages de huttes rondes, semi-enterrés, comme à Murébé. À Jéricho, on trouve le premier bâtiment collectif datant d'environ 10 000 ans. Une tour en pierre sèche, de 10 mètres de diamètre, 8,50 m de hauteur, avec un escalier intérieur. Le chamanisme du Paléolithique peut-il subsister alors que les conditions de vie changent? L'ethnologue Robert Amaillon a étudié les peuples bouriates qui sont passés au XXe siècle de la chasse en forêt à la vie pastorale nomade, avec parfois un début d'agriculture en complément alimentaire. Les clans se définissent par rapport à leurs ancêtres. Les liens qu'ils ont avec l'âme des ancêtres priment sur ceux qu'ils ont avec les esprits animaux. Mais l'animal totémique reste sacré, souvent tabou, et ne peut être mangé. Leur mythologie décrit les origines du monde. Ils créent des dogmes et des rites nouveaux, tels que la prière et le sacrifice. Ils considèrent que les maux qu'ils subissent sont des sanctions infligées par les ancêtres pour punir des mauvaises actions. Leurs chamans restreignent leurs activités aux fonctions curatives, soins aux malades, et à la divination. Chez les Amérindiens, qui sont des chasseurs-éleveurs, les rapports des hommes aux animaux changent. Ils maîtrisent l'élevage et la reproduction de leurs troupeaux. L'évolution vers l'élevage a créé un rapport de domination de l'homme sur l'animal qu'il domine. En conséquence, la distance entre l'homme et ses ancêtres va prendre une dimension nouvelle. Chez eux aussi, le rôle du chaman devient curatif, divinatoire, propitiatoire. Göbekli Tepe, en Anatolie, qui date d'entre le Xe et le IXe millénaire avant notre ère, est un site dédié à des activités cultuelles ou cérémonielles. On y voit des enceintes qui mesurent entre 10 et 30 mètres de diamètre, découvertes au centre d'une large dépression naturelle. Elles sont composées de plusieurs murs et banquettes concentriques en pierre, rythmées par des piliers en T. Au centre de chaque cercle se dresse une paire de piliers plus grands que les autres. Les décors qui ornent les piliers représentent des animaux. Mais sur plusieurs piliers, on remarque des mains et des bras humains. Pour Klaus Schmidt, ces piliers en T pourraient représenter des ancêtres mythiques ou des créatures d'un autre monde. Ces hommes sont sédentaires, mais pas encore producteurs. Le culte des ancêtres est devenu primordial. Les mots ne sont plus la contrepartie du tort fait à la nature,
mais la sanction de fautes commises envers ces mêmes ancêtres. C'est à eux que s'adresse la prière, les offrandes, les sacrifices. La mythologie s'étoffe, le monde devient vertical, hiérarchique. Çatalhöyük est un site remarquable, du 6e millénaire, situé en Turquie. Les maisons constituées de briques de terre crue sont collées les unes aux autres et forment des groupes plus ou moins importants. En raison de l'absence de rues, les habitations sont seulement accessibles par une ouverture pratiquée dans le toit. Elles comprennent généralement une pièce commune qui dispose de bancs et de plateformes pour s'asseoir et dormir, et d'un foyer rectangulaire surélevé avec un four à pain. Les décors architecturaux représentent surtout des bucranes. La plupart sont constitués de véritables cornes de roc, d'autres sont modelés en terre cuite. Les défunts étaient habituellement inhumés près des maisons. Quelque temps après l'inhumation, le crâne, qui représente la vraie personnalité, était récupéré puis déposé dans la fondation du bâtiment. Remettre le crâne dans la maison contribue à associer l'esprit des ancêtres à la vie quotidienne. Souvent, le visage du défunt est surmodelé à l'argile. Des coquillages remplacent les yeux. L'apparence corporelle confirme la présence physique de l'esprit. Les représentations féminines sont rares. Jusqu'à aujourd'hui, la plus connue des statuettes est la Dame aux Fauves, découverte en 1961, qui a immédiatement été assimilée à une déesse mère par sa posture et la position de domination vis-à-vis des félins qu'elle utilise comme accoudoir. Cette statuette est une femme donnant naissance à un taureau. Cette figure de la femme et du taureau va se répandre dans tout le bassin méditerranéen et en Inde. La femme donne la vie, le taureau est le principe mâle, soumis à la femme. On voit également des serpents, symbole phallique évident. Il y a un trait commun entre le chamanisme des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique et les religions agraires du Néolithique. Chez les premiers, chasseurs-cueilleurs, nomades, la religion est typiquement animiste, chamanique. Ils sont en unité complète avec la nature et en particulier avec les espèces animales. Une même force vitale circule entre l'âme humaine et l'esprit animal avec la possibilité d'échange entre les deux. Le chaman est le négociateur avec le monde des esprits. Au néolithique, l'agriculteur-éleveur se sédentarise. Sa religion est agro-pastorale. Il vénère les ancêtres qui jouent un rôle fondamental. On voit l'apparition de la prière, des offrandes, des sacrifices. Le chaman sorcier devient l'officiant d'un culte. L'homme s'est construit des habitations et des villages. Il va aussi construire des temples, où il pourra placer des représentations de ces êtres qui avaient le pouvoir d'intervenir sur sa destinée. L'homme crée des dieux qu'il va représenter. Il s'agit d'abord de la déesse mère, symbole de fécondité, de maternité, du renouveau de la vie. Depuis le Paléolithique, il y a des millénaires que Sapiens grave, sculpte, peint ses Vénus, et il continue. Autre symbole qui date de la nuit des temps, c'est le taureau, qui par sa puissance est le symbole du principe masculin. On verra que c'est lui qui féconde la terre. Dans les plus vieilles mythologies, le taureau doit mourir chaque année afin que la vie renaisse. L'officiant, le prêtre, ne ressent plus le sacré comme le ressentait dans son corps le chaman au cours des séances de transe. Il réalise le sacré à travers le monde rituel, sacrificiel. Le sacrifice, faire le sacré, remplace la transe. C'est un échange. On donne au Dieu quelque chose qui est précieux pour l'homme en échange de son aide divine. On attire la faveur des dieux pour maintenir l'ordre du monde. Durant le dernier millénaire avant notre ère, des villes sont nées.
des périodes de développement et de déclin se sont succédé. Les premières cités apparaissent en Mésopotamie. C'est dans la région de Sumer en Irak que firent inventer la roue, la charrue, les mathématiques, la mécanique, le calendrier lunaire. Ces villes sont situées dans les vallées fluviales, faciles à cultiver et fertilisées par les crues. Ce sont les vallées du Tigre et de l'Euphrate. Nous verrons que c'est toujours le long des fleuves que naissent les grandes civilisations. C'est l'apparition des premières religions polythéistes. Le monde surnaturel est peuplé de dieux qui remplacent en partie les grands ancêtres. Une cosmogonie apparaît. Les dieux sont conçus à l'image des hommes, avec des qualités, des défauts, des envies, des besoins. Chaque cité a son dieu comme patron. Chaque famille a une divinité tutélaire. C'est toujours la logique du donnant-donnant. On fait une offrande pour obtenir un bienfait ou formuler un remerciement. La religion est polythéiste et fataliste. Les dieux sont liés aux forces vitales de la nature, l'eau, la terre, l'air, le feu. Leurs représentants, les rois, les fonctionnaires, les prêtres, sont chargés d'organiser la vie en société. Ils règnent sur les administrations, les temples et le peuple. Les rois, les personnalités civiles et religieuses sont enterrés avec leurs serviteurs, impliquant sans doute des sacrifices humains. La fouille du cimetière d'Uruk a mis au jour 2000 tombes d'une grande richesse avec des casques et des bijoux en or et lapis-lazuli. Eridu est la première cité-État de Mésopotamie, 4000 habitants, où apparaissent des classes sociales, agriculteurs, éleveurs, artisans, potiers, forgerons, commerçants, soldats, scribes. L'écriture cunéiforme, apparue vers 3500 ans avant notre ère, fut d'abord inventée pour comptabiliser les productions agricoles. Les propriétaires sont alors en mesure de chiffrer leurs troupeaux et la superficie des terres cultivées. Ils peuvent aussi calculer le prix des transactions commerciales, en avoir des traces. Toute l'économie de l'Antiquité se met en place. L'écriture cunéiforme va vite servir également à rédiger les épopées, les lois. Une autre région où apparaissent les cités, vers 3000 avant notre ère, est le long du Nil. Son économie reposait sur l'agriculture, dont les crues prévisibles du Nil permettaient un système d'irrigation. La terre n'appartenait pas à celui qui la cultivait, mais à Pharaon, qui en donnait la gérance aux prêtres et aux dignitaires. Les échanges commerciaux reposaient sur le troc et concernaient les surplus des produits artisanaux. Poterie, pièces de lin, papyrus, échangés contre de l'encens, de l'ivoire, du bois, de l'or, de l'ébène, des animaux sauvages. Les échanges se faisaient par voie terrestre ou par bateau le long du fleuve. Tout le commerce était sous le contrôle des fonctionnaires du pharaon. C'est le roi Narmer qui semble avoir unifié le pays. Je ne reviendrai pas sur la longue histoire de l'Égypte et la mise en place de l'écriture hiéroglyphique, sacrée, et démotique, profane, qui là également modifie les rapports économiques du pays. Ce qui nous intéresse ici, c'est la conception religieuse de l'Égypte. Soucieux de s'assurer la vie après la mort, les Égyptiens utilisèrent plusieurs méthodes, dont la momification destinée à préserver le corps, qui est le réceptacle de l'âme. Le pharaon est le représentant des dieux. La forme des pyramides royales lui permettait de rejoindre le panthéon divin. On ne constate pas une simple opposition homme-dieu, mais plus largement une opposition entre monde sensible et monde imaginaire. On retrouve le même schéma qu'au Paléolithique supérieur. Au-delà du monde réel, les Égyptiens imaginaient un monde parallèle, très riche, où résident les dieux. La pensée religieuse s'exprime d'abord par les rituels. Ici, c'est à la fois l'épouse exemplaire, la mère divine, tantôt victime, tantôt agressive, tantôt magicienne. Le temple est le lieu de contact entre le sensible et l'imaginaire. Le roi est le trait d'union,
le représentant des hommes devant les dieux, des dieux devant les hommes. Les prêtres accomplissent les paroles et les gestes rituels. Ces rites sont célébrés devant la statue du culte, point d'accès aux puissances imaginaires. Le rite est parfaitement codé. Il est minutieusement décrit sur la paroi des temples et des tombes. Fermer le tombeau et aussi enfermer les hiéroglyphes et les sacraliser. La mythologie participe à la fondation de l'État et légitime l'ordre qu'il instaure. Le pouvoir prend ses décisions au nom des dieux. L'Égypte introduit des notions morales nouvelles, ainsi la vertu individuelle, le jugement après la mort, etc. Si, comme on l'a fait précédemment, on voulait comparer les religions agraires au polythéisme de l'Antiquité, on pourrait dire que les premiers étaient liés à une ethnie particulière, alors que les seconds sont liés à un peuple, à un État. Les ancêtres et les divinités sont remplacés par des dieux auxquels on voue des prières, des offrandes, des sacrifices d'animaux, parfois d'humains. Les prêtres constituent à présent une véritable aristocratie dont le souverain est le chef suprême. Le rôle de la religion continue à assurer la cohésion du groupe qui est devenu État. Elle contribue à justifier les stratifications sociales, à assurer l'ordre socio-politique. Le Proche-Orient n'est pas la seule région où apparaît le polythéisme. Pendant les 3e et 2e millénaires, l'est du bassin méditerranéen, les îles d'Asie mineure, voient naître les premières civilisations antiques. Minos en Crète, Mycène en Grèce, etc. Toutes sont héritières des civilisations du croissant fertile. Elles sont basées sur une économie agricole. Depuis le néolithique, l'homme cultive de nombreuses espèces de végétaux, dont les céréales, les légumineuses. Il élève des animaux qui ont été domestiqués. Les peuples ennemis vaincus sont souvent transformés en esclaves, qui travaillent gratuitement pour le vainqueur, qui a sur eux droit de vie ou de mort. La découverte de la métallurgie, cuivre, bronze, fer, autres métaux, a fait naître la création de métiers nouveaux. De même, l'agriculture et l'élevage ont permis le travail du tissage et l'apparition de techniques et de métiers variés. La société est devenue complexe. La culture grecque prit lentement son essor. Le relief très accidenté entravait les communications par voie de terre. Il privilégiait les communications et le commerce par le cabotage le long des côtes. L'alphabet grec fit son apparition, ainsi que les plus vieux textes, Homère, Hésiode. Apparaissent et se développent les disciplines telles que la géométrie, les mathématiques, l'astronomie, la géographie, et surtout la philosophie qui s'interroge sur l'origine du monde, la nature humaine, la vertu. J'ai découvert avec plaisir que pour Platon, il existe également deux mondes, le monde sensible, dans lequel nous vivons, et le monde intelligible qui est l'essence du premier, c'est-à-dire le monde des idées. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Les villes de dimension modeste étaient à l'origine gouvernées par une aristocratie et des chefs locaux. Ils seront supplantés au Ve siècle par la constitution des premières cités-États, ou polices, autonomes, régies par une constitution plus ou moins rigoureuse qui donne le pouvoir aux citoyens. Précisons toutefois que la démocratie ne concernait que les hommes grecs, adultes, libres, imposables, à l'exclusion des femmes, des métèques, des esclaves. La démocratie athénienne ne durera que quelques décennies, les crises politiques aboutissant à l'avènement de tyrans. L'agriculture et le commerce ont pris une importance croissante, et les navires grecs vont sillonner la Méditerranée et fonder des colonies le long des côtes, dont bien sûr Antibes, Marseille, Sète. On découvrira des pièces de monnaie grecques à Marseille, montrant que les échanges se font en espèces sonnantes et trébuchantes. Les Grecs adoraient de nombreuses divinités, dont les 12 dieux de l'Olympe, d'apparence humaine,
qui possédaient chacun leur propre sphère d'influence. Si l'on en croit Homère, ces dieux étaient agités de toutes les passions humaines, avec les mêmes qualités et défauts que les hommes, ce qui sera critiqué par certains philosophes grecs. Chaque ville ou village était sous la protection d'un dieu ou d'une déesse. De nombreux demi-dieux d'origine humaine et des héros peuplaient la mythologie. On ne peut pas parler de foi dans la religion grecque, mais de rites. Les rites exigeaient les sacrifices d'animaux dont souvent les participants ingéraient les morceaux. À partir du IIe siècle avant notre ère, après le règne d'Alexandre, la Grèce cessa d'être une grande puissance politique, mais continua à avoir un rôle culturel de premier plan dans les domaines des arts et de la philosophie. Rome en profita et devint maître incontesté de la Méditerranée. Son économie agricole aboutit vite à de grandes propriétés terriennes, cultivant les oliviers et la vigne, grâce à une foule d'esclaves dont le nombre était le double de celui des citoyens romains. Afin de nourrir une telle population, Rome pratiquait une politique de conquête de tout le pourtour méditerranéen, qui la ravitaillait de blé, de sel, de produits miniers. Les butins de guerre renouvelaient la population d'esclaves qui constituait une main-d'œuvre gratuite. Rome se coula dans la religion inventée par les Grecs. Dans la vie d'un Romain, les rites comptaient plus que la connaissance des dieux. La liste des divinités est très longue et complexe. Aux divinités nationales s'ajoutent les divinités domestiques, les pénates, et les divinités professionnelles. Minerve ainsi était le dieu des marchands, dont le culte se pratiquait dans de nombreux temples. La religion était très politique. César, qui s'était fait élire grand pontife, devenait divin de son vivant. L'empereur Auguste, du coup, était fils de Dieu. En Occident, le polythéisme, on l'a vu, est une idéologie reposant sur les rites. Chaque village ou petite cité avait ses dieux qui répondaient à des fonctions bien précises. Déesse de la fécondité, dieu de la guerre, de l'eau, du tonnerre. Ils sont souvent représentés par des animaux, l'aigle, la chouette, le taureau. Au hasard des conquêtes militaires, les dieux se sont ajoutés les uns aux autres et le panthéon est devenu pléthorique. Et petit à petit, on constate une hiérarchisation des dieux, à l'image des royaumes terrestres qui ont toujours un chef. Et puis va se produire entre les 15e et 3e siècles, avant notre ère, un tournant des mentalités. De nouvelles religions apparaissent, qualifiées de monothéistes, qui se donnent une origine bien définie dans l'histoire, fondées par un prophète, un ascète ou un homme-dieu. Elles récupèrent les récits mythiques antérieurs qu'elles intègrent. On va examiner 3 exemples de passages au monothéisme apparus lors des 2 derniers millénaires. En Égypte, vers 1500 avant notre ère, un jeune pharaon, Amenhotep IV, entreprit dès la 3e année de son règne la mise en place d'une réforme religieuse sans précédent, adorant une manifestation divine immanente plutôt que transcendante, le disque solaire, Aton. Cette idéologie rejette toute la théologie imaginaire et complexe qui avait cours en Égypte depuis 5000 ans, pour une vision plus pragmatique. Le voyage du soleil dans le ciel, qui inonde la terre de sa lumière et de ses bienfaits. Le soleil dispense la vie. Le roi inscrit le nom d'Aton dans son cartouche. Il prend ainsi le nom d'Akhénaton, celui qui est attentionné pour Aton. Il participe ainsi au caractère divin et sa vie quotidienne se trouve au centre d'une liturgie. En fait, le but est politique. Il s'agit d'unifier l'Égypte, divisée en provinces, où chaque ville avait ses divinités propres. Vénérer un seul dieu et un seul roi mettait un terme aux tendances fractionnistes des clergés. Il y avait plus de 70 000 prêtres en Égypte. La religion formait des rivaux du roi. Vers les années 13 et 14 du règne, 3 filles du roi meurent, puis sa mère. En l'an 17, c'est au tour de son épouse, Néfertiti. Et quelques mois plus tard,
Akhenaton lui-même décède. Une épidémie de peste sévit alors en Égypte et sera interprétée par les Égyptiens comme une punition infligée par les anciens dieux. Elle précipitera la fin de la religion d'Aton. Son successeur sera Toutankhamon, car Amon a retrouvé sa place dans le ciel. Cette réforme n'aura duré que quelques années, c'est la revanche des prêtres opposés à une réforme prématurée et trop brutale. Au nord de la Perse, l'Iran actuel, apparut le zoroastrisme. C'est la religion la plus méconnue. Elle affirme l'existence d'un Dieu unique et absolu, Ahura Mazda, Dieu du bien, face à Ahriman, Dieu du mal. C'est le bon Dieu face au diable. Son fondateur, Zoroastre, ou Zarathustra, serait né environ en 600 avant Jésus-Christ, ce qui le rendrait contemporain de Périclès, Bouddha ou Confucius. Cette religion rejette toute forme de violence, d'idolâtrie ou d'oppression. Elle affirme le combat entre le bien et le mal, le jugement après la mort, suivi d'un salut ou d'une damnation. Le rejet du sacrifice des animaux au profit de la piété et de la pratique du bien. Elle promet l'immortalité de l'âme sous réserve du jugement dernier. Le zoroastrisme va devenir la religion officielle de l'Iran. Il va influencer les religions hébraïques, chrétiennes et islamiques. Les chrétiens célèbrent toujours le 6 janvier, à l'occasion de l'Épiphanie, la venue des mages venus d'Orient. Les écrivains Voltaire et Nietzsche ont étudié les écrits de Zoroastre. Ainsi parlait Zarathustra. Mozart, franc-maçon, crée dans la flûte enchantée le personnage de Sarastro. Richard Strauss écrit son opus 30. Le troisième exemple de l'idée monothéiste est celui du judaïsme, dont l'origine est décrite dans 5 livres du Pentateuque, constituant la Torah des Israélites, l'Ancien Testament de la Bible des chrétiens. Le fondateur serait Abraham. La Bible raconte une histoire mythique, concentrée sur la famille d'Abraham, choisie par Dieu pour devenir le père d'une grande nation. Dieu conclut avec lui une alliance, lui promet une grande descendance et la terre de Canaan en échange de sa fidélité, symbolisée par le sacrifice de son fils, que Dieu empêche au dernier instant en le remplaçant par un bouc. Toujours d'après les textes bibliques, à la suite d'une famine, les Hébreux partent en Égypte où ils seront asservis par Pharaon. Dieu ordonne à Moïse de les libérer. C'est l'histoire des plaies d'Égypte et de l'Exode, au cours duquel Dieu donne à Moïse, sur le Sinaï, les 10 commandements. De retour à Canaan, ce sera la monarchie avec les rois David et Salomon, bâtisseurs du temple de Jérusalem, pour y mettre l'arche d'alliance. Les Babyloniens de Nabuchodonosor marchent sur Jérusalem et s'en emparent en moins 587. Jérusalem est incendiée, le temple est détruit, le quart de la population est emmenée captive à Babylone. L'exil durera une 50aine d'années, jusqu'à ce que Cyrus prenne Babylone et permette aux Juifs de rentrer en Judée, où ils reconstruisent un nouveau temple. Les études hébraïques modernes font penser que la Torah a été écrite il y a 2600 ans sous le règne du roi Josias, aux alentours du 7e siècle avant notre ère, par des fonctionnaires et des prêtres du royaume de Juda. Il rassemble des légendes, des contes, des récits épiques. Abraham n'a sans doute jamais existé, mais c'est un archétype. C'est le vrai croyant qui est prêt à renoncer à sa famille, à ses liens sociaux. Il est même prêt pour prouver sa foi à sacrifier son fils, Isaac pour les Juifs, Ismaël pour les musulmans. Ce n'est pas un livre d'histoire, avec un grand H. C'est de la théologie, l'alliance, la promesse, le repentir, la rédemption. En fait, le peuple hébreu, originaire de Mésopotamie, s'est déplacé progressivement vers le Proche-Orient. À l'origine, il était polythéiste. L'un des dieux commence à s'imposer au niveau des rites. C'est El, dont dérivent les noms Elohim et Yahweh.
La Bible le décrit comme un Dieu jaloux, qui devient vite exclusif, voir les 10 commandements. C'est un début de monolatrie. Notons au passage que le monothéisme vide le ciel des autres dieux qui avaient des fonctions diverses. Guérisseur, Apollon, fécondité, Aphrodite, etc. Le mazdaïsme les transforme en génies protecteurs, le judaïsme en anges. Ils deviennent Raphaël, Michel, Gabriel. Josias est le roi de Juda, figuré en bleu sur la carte. Voisin d'Israël, en brun. Il souhaite l'unification des deux pays sous sa direction. Il va imposer aux populations locales la seule foi en Yahvé. Le monothéisme est imposé pour des raisons politiques, unifier les 12 tribus d'Israël. Après la mort de Josias, les Babyloniens envahissent Israël, effectivement, et emmènent la population en captivité à Babylone. C'est au cours de cet exil que la religion hébraïque s'est enrichie au contact des religions mésopotamiennes, et en particulier du zoroastrisme. On trouve ainsi dans les textes bibliques de nombreux emprunts à des récits ou des légendes perses, assyriennes ou mésopotamiennes. Ainsi le récit du déluge, de l'arche de Noé, le récit de Moïse sauvé des eaux, les anges, le Messie, le jugement dernier, etc. La réalité archéologique d'Israël est limitée. On ne dispose d'aucun indice prouvant l'existence des patriarches et de Moïse. Rien dans les écrits des scribes égyptiens, qui pourtant notaient tout. Rien sur les plaies d'Égypte, aucune trace de la fuite de 600 000 Hébreux traversant la mer Rouge. Les archéologues juifs ont essayé de confronter leurs recherches avec le texte de la Bible. À l'époque du fer, dans les montagnes de Canaan, existait le village d'Isbet Sarta, où on a dégagé des maisons en pierre sèche, des fosses servant de silo à grains. Les tombes très simples montrent que les morts étaient enterrés sans offrande mortuaire, aucune indication concernant le culte, ni autel, ni sanctuaire. Les croyances religieuses nous sont inconnues. Seul au sommet d'un mont, une figurine en bronze représente un taureau. Les premiers Hébreux se sont peu à peu sédentarisés et graduellement convertis en fermiers. Ce ne sont pas les 600 000 esclaves enfuis d'Égypte après le franchissement de la mer Rouge et une traversée du désert pendant 40 ans. En 1920, les Américains ont fouillé au nord du pays un site appelé Megiddo, conquis par le pharaon Thoutmôsis III et cité dans le livre des rois de la Bible. Ils ont trouvé une grande salle divisée par des allées et des cloisons. Ils pensaient avoir retrouvé les écuries du roi Salomon. Malheureusement, les datations faites récemment montrent que les ruines de Megiddo sont beaucoup plus récentes. On avance. Jésus est un juif pratiquant, issu d'une famille très pieuse, attachée à la Torah et pratiquant tous les rites, circoncision, Shabbat, pèlerinage au temple. D'après les textes, il serait l'aîné d'une fratrie, citée par les évangélistes, mais ignorée par l'Église catholique. Il ne semble pas avoir été marié. Historiquement, nous n'avons que peu de preuves de l'existence de Jésus, hormis les textes évangéliques, bien sûr, et l'historien juif Flavius Joseph, qui le cite 2 fois dans ses Antiquités juives, en 92 après Jésus-Christ, et Pline le Jeune le mentionne dans une lettre à l'empereur écrite en 120 après Jésus-Christ. Le Talmud de Babylone fait référence à un certain Yeshu, magicien, pendu à la veille de la Pâque juive. Je ne vous donnerai pas davantage de détails sur sa vie que vous connaissez aussi bien et sans doute mieux que moi. Les 4 évangiles rapportent comment les grands prêtres de Jérusalem l'ont livré au procurateur romain pour qu'il le condamne à mort. Voulait-il supprimer l'homme ou les idées qu'il représentait? Il sera exécuté la veille de la Pâque juive. Ces textes ont été écrits entre 40 et 70 ans après la mort de Jésus. Il y aurait eu 27 versions de l'Évangile. Il faudra attendre le concile de Césarée en 321 pour trier les différentes versions et n'en garder que 4 cohérentes entre elles.
Un juif érudit qui n'avait pas connu Jésus et qui persécutait ses disciples, il participa, paraît-il, à la lapidation d'Étienne. Il s'est soudain converti à la foi chrétienne en l'an 34, sur la route de Damas, tombant aveuglé par une lumière intense, entendant la voix de Jésus. C'est Paul de Tarse. Michel Onfray prétend que sa conversion montre tous les symptômes d'une véritable crise hystérique. N'étant pas médecin, je lui laisse la responsabilité du diagnostic. Paul de Tarse va élaborer la religion chrétienne, en opposition à la loi juive, en insistant sur la foi et l'amour, au détriment de l'observation de la loi. Citoyen romain, Paul en fait une religion universelle, ouverte à tous les hommes, juifs ou païens, contrairement au judaïsme qui était réservé au peuple de Dieu. Il va voyager dans une dizaine de pays, créant des communautés locales avec lesquelles il garde le contact au moyen de nombreuses lettres, les épîtres. 2 siècles plus tard, l'Empire romain est très affaibli et divisé. Constantin, qui s'est converti au christianisme, devient l'empereur unique d'Orient et d'Occident. Le christianisme devient ainsi la religion d'État de 2 empires. L'évêque de Rome devient pape. L'Empire romain s'écroule vers le IVe siècle, car les peuples sous la domination de Rome ont acquis leurs connaissances techniques, économiques, militaires et n'acceptent plus le poids du colonisateur. Et puis les peuples du nord de l'Europe, les Germains, les Huns, les Goths, qualifiés de barbares païens par les chrétiens, attaquent à présent les frontières de l'Empire. Alaric, en 410, assiège Rome et la pille. Pendant 300 ans, ces inventions vont modifier toute la carte de l'Europe, créant une mosaïque de royaumes. Des rapports complexes vont se créer entre tous ces petits États, souvent avec des guerres, mais aussi des accords d'alliance, de domination, de coopération. L'Église catholique va prospérer et faire, de gré ou de force, de nombreuses conversions. C'est l'époque du féodalisme, caractérisée par la hiérarchie nobiliaire pyramidale avec suzerains et vassaux. Ce type de relation, au départ limité à l'aristocratie guerrière, où le roi, suzerain des suzerains, attribue des fiefs à ses fidèles pour protéger plus efficacement son royaume. La noblesse possède donc des terres, plus ou moins grandes, qui forment la base de l'économie médiévale. Excusez-moi. Plus la propriété est grande et plus le seigneur est fortuné, est important. L'esclavagisme du monde romain a laissé la place en Europe à la servitude. Les serfs sont taillables et corvéables à merci, sur lesquels le seigneur a encore tout pouvoir, d'imposition, de justice, de vie, de mort et peut-être même de cuissage. Ces privilèges seront abolis durant la nuit du 4 août par les révolutionnaires de 1789. L'Église se coule dans ce système pyramidal. Papes, cardinaux, évêques, prêtres, fidèles. Détentrice de la foi, elle se déclare au-dessus des rois. Le pape aura une tiare, 3 couronnes, pour bien montrer sa suprématie sur les autres monarques. L'Église détient elle aussi les pouvoirs de justice, elle prélève des impôts. Elle implante des communautés religieuses qui sont une vraie force politique, économique et religieuse. C'est l'Europe des clochers, des cathédrales, des monastères. Au sein des métiers artisanaux, naît une nouvelle classe de la société, la classe des bourgeois, qui font travailler les compagnons et s'enrichissent considérablement. Le XVe et XVIe siècle connaissent les grands voyages vers l'Afrique, vers l'Amérique, et qui font découvrir des peuples et des richesses nouvelles. Ils vont s'accompagner de la mise en place de l'esclavage des Noirs, la création du commerce triangulaire, décuplant les fortunes des bourgeois. Certains deviennent banquiers, prêtent des capitaux aux négociants, aux maîtres d'atelier et aux nobles, à des taux souvent usuriers. Ils commencent à avoir un pouvoir politique réel dans les villes, qu'ils franchissent de l'autorité seigneuriale. Ça va devenir les villes franches.
Vers la fin du XVe siècle, des moines et des théologiens commencent à s'opposer à l'institution cléricale et veulent retrouver un christianisme évangélique. L'Allemand Martin Luther réclame la réformation de l'Église romaine, qu'il juge décadente. Il s'oppose au vice, à la tyrannie inquisitoriale, au système d'enrichissement par la vente des indulgences pour diminuer les peines du purgatoire. En 1517, il affiche 95 thèses sur la porte de son église pour dénoncer les scandales. Il est excommunié en 1521. Désormais libre, il préconise le retour direct aux Écritures, ce qui devient possible grâce à l'invention de l'imprimerie. La Bible est traduite dans les langues vernaculaires pour être directement accessible à tous les fidèles. Le français Jean Calvin, encore plus radical que Luther, répand la nouvelle religion qu'il dépoussière, les sacrements, le culte de la Vierge Marie, etc. Des guerres de religion éclatent aussitôt, d'abord en Allemagne, puis en France à partir de 1562. L'un de ces épisodes les plus dramatiques est le massacre de la Saint-Barthélemy, où les catholiques mènent un véritable pogrom contre les protestants. Fuyant les persécutions, un certain nombre de protestants se sont installés dans les pays d'Europe du Nord, plus tolérants, où ils prospèrent. À Amsterdam, ils créeront la première bourse financière qui donnera naissance au capitalisme. Au XVIIe siècle, leur Compagnie des Indes occidentales installera en Amérique un village appelé Manhattan, qui en s'étendant sera la ville de la Nouvelle Amsterdam, rebaptisée New York par les Anglais au XVIIIe siècle. Les États-Unis seront donc une terre protestante. En 1598, l'édit de Nantes est signé par Henri IV, accordant la liberté de culte aux protestants. Il sera annulé par Louis XIV en 1683. Le XVIIIe siècle est le siècle de la contestation de l'absolutisme royal et religieux. Louis XIV est mort en 1715. La verticalité de la société, qui date de la féodalité, cède la place à une conception horizontale de la nation, où les idées d'égalité des hommes et de la démocratie vont s'imposer. Dieu lui-même est contesté. Pourtant, Leibniz et Voltaire croient en un principe créateur qui ordonne l'univers, l'architecte nécessaire, mais pas en un Dieu personnel. Ils rejettent la pesante tutelle du christianisme sur les esprits et affirment la puissance de la raison. Spinoza, dans son livre L'éthique, 1677, réfute l'idée d'un Dieu extérieur à la nature, tout-puissant. La nature n'a aucune fin en soi. La providence n'agit pas au cœur du monde et les hommes n'ont pas à avoir peur d'un quelconque châtiment divin. Les religions sont dues à l'imagination des hommes en proie à la crainte ou à l'espoir. C'est le siècle de l'émergence de la raison, des droits de l'homme, de la liberté du citoyen face aux inégalités économiques, aux pratiques racistes et esclavagistes. Cette lutte qui n'est pas sans risque remet en cause tout ce qui était professé depuis plus d'un millénaire. Pour Kant, influencé par le protestantisme, on ne peut pas prouver si Dieu existe ou n'existe pas. Dieu est indémontrable, autant qu'irréfutable. La critique de la raison pure, 1781, développe un cadre méthodologique rigoureux. La croyance, la religion comme l'athéisme relèvent de l'opinion individuelle, de l'intime conviction de la foi. L'homme se fabrique un Dieu à son image. Et puis, l'observation de la nature, des découvertes scientifiques, apporte des explications rationnelles à bien des mystères. Entamée à la Renaissance, la révolution scientifique s'accélère avec les progrès de l'optique, de la chimie, de la physique, des mathématiques, de la biologie. La circulation des idées s'amplifie. On imprime à tour de bras, l'alphabétisation augmente dans les villes, on ose penser par soi-même. La plupart des intellectuels sont avant tout anticléricaux. Ils combattent l'intolérance, le fanatisme.
la religion est attaquée, le cloître apparaît dans la religieuse de Diderot comme une institution aliénante et une insupportable atteinte à la liberté de la personne. Le premier athée véritable est l'abbé Jean Meslier, 1664-1729, curé d'Étrépigny dans les Ardennes. Il publie un pamphlet, Mémoire des pensées et sentiments de Jean Meslier, qui nie le divin. Il affirme que la seule réalité est la matière. Il dépose au greffe de la justice de la paroisse un mémoire dans lequel il démontre que Dieu n'existe pas. L'ouvrage est énorme. C'est un réquisitoire d'une violence incroyable. Les autorités religieuses s'empressent d'étouffer l'affaire, mais bientôt des copies du texte circuleront sous le manteau. Le cas Meslier est un révélateur. En 1770, l'avocat Séguier éructe. D'une main, ils ont tenté d'ébranler le trône. De l'autre, ils ont voulu renverser les autels. Pourtant, les idées athées se répandent à travers les cafés littéraires et les salons à la mode. Les Lumières sont une boîte à outils pour comprendre le monde. Pour Linné, les êtres vivants peuvent être classés suivant leurs affinités et ressemblances. L'homme peut rentrer dans la classification zoologique. C'est un animal dont la physiologie ressemble à celle de tous les autres et à cause de sa dentition, il peut être classé dans l'ordre des primates à côté des grands singes. Buffon est choqué par cette proposition. Il pense que du fait de la parole et de la pensée, l'homme se différencie des singes. En plus, il est perfectible, comme le conçoit Rousseau, qui, dans le contrat social, insiste sur son besoin de liberté. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Le baron d'Holbach, qui a étudié la chimie et la minéralogie, commence en 1760 à rédiger des ouvrages de philosophie, où il se montre ouvertement athée, fataliste, matérialiste, détachant la morale de la religion. Son livre « Système de la nature » sera condamné et brûlé en 1770. Attaquer la religion, c'est attaquer la monarchie absolue de droit divin. Cela peut conduire les contestataires à la Bastille. Diderot, véritablement athée, est embastillé à l'âge de 36 ans, en 1749, et ses œuvres ne seront publiées qu'en 1784, après sa mort. Le XIXe siècle va être le siècle de heurts politiques très importants en France. L'Empire, la Restauration, 3 républiques, plusieurs révolutions, 1830, 1848, 1870. Ce sera également le temps d'un essor scientifique amorcé au siècle précédent. La découverte de la machine à vapeur, l'exploitation des énormes réserves de charbon dans toute l'Europe crée les conditions d'un capitalisme innovant qui, pour se développer, a besoin d'une foule de travailleurs. On voit nombre de paysans venir à la ville pour se faire embaucher dans les usines et avec eux leurs femmes et leurs enfants. Les conditions de travail, le niveau de vie sont terribles. Il faut relire les grands auteurs tels que Balzac, Hugo, Zola, pour se rendre compte combien ce ne fut pas la belle époque pour tout le monde. Comme à chaque fois dans l'histoire, la modification des structures économiques et sociales engendre des modifications politiques et spirituelles. Nietzsche, Auguste Comte, affirme que l'idée de Dieu est morte, la foi est une aliénation. L'humanité atteint un stade de positivisme scientifique. Pour Feuerbach, la religion ne révèle que les trésors cachés de l'homme. La connaissance de Dieu, c'est la connaissance de soi. Marx ne met pas la religion au centre de son œuvre. Il s'intéresse avant tout à la société, à l'oppression sociale, à l'exploitation économique, à l'aliénation de l'homme. Il écrira dans les manuscrits de 1844 la phrase devenue célèbre « La détresse religieuse est l'expression de la détresse réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée. Elle est l'opium du peuple. Les hommes ont recours à la religion pour se sécuriser. »
Freud montre le caractère infantile et aliénant de l'attitude religieuse liée au conflit du psychisme humain. Pour lui, la psychanalyse est la meilleure réponse pour libérer l'homme de cette aliénation. Et puis bien sûr Darwin, avec l'origine des espèces, 1859, qui montre que la vie est le fruit d'un processus évolutif de plusieurs millions d'années où toutes les espèces vivantes ont évolué à partir d'ancêtres communs. Darwin, qui au début était croyant et aurait dû devenir pasteur, n'a jamais été agressif vis-à-vis de la religion. Il jugeait inutile de heurter et faire de la peine aux autres. Le darwinisme, qui est devenu une arme dans l'argumentation des philosophes progressistes, n'a jamais pu être remis en cause scientifiquement, même s'il est combattu par les fondamentalistes, juifs, chrétiens ou musulmans. Il faut lire les ouvrages de Patrick Thor pour bien s'imprégner de la puissance des écrits de Darwin. Sartre, au début de la seconde moitié du XXe siècle, revendiquera un existentialisme athée. Il cherchera à poser les bases d'une éthique conciliant athéisme et absence de nature humaine, de normes morales. L'homme est seul et libre. Plus récemment, l'astrophysique a chassé les dieux du ciel. Elle explique l'univers sans l'intervention d'un principe créateur. Stephen Hawking jongle avec le Big Bang, les galaxies, les trous noirs. Il rira bien lorsque le pape, Jean-Paul II, le recevant au Vatican, lui dira « Si j'ai bien compris, vous vous occupez de l'univers d'après le Big Bang, alors que moi je m'occupe de celui d'avant. » Tout devient rationnel et se vérifie scientifiquement, peu à peu. Les limites des croyances reculent quand celles de la science avancent. D'autres auteurs sont plus polémiques, acerbes, virulents, tels Michel Onfray, Richard Dawkins, Yvon Quignot, etc. Leur but est de montrer la nocivité de la religion. Ces exemples déjà nombreux ne sont pas exhaustifs. La carte montre la progression de l'athéisme dans l'Europe. Selon une enquête de l'Eurobaromètre, 18% d'Européens disent qu'ils ne croient en aucune forme de divinité, d'esprit ou de force supérieure, le plus fort étant atteint en France avec 45%. Les croyances religieuses ne relèvent pas de l'irrationnel, mais d'une rationalité subjective, qui a sa logique et sa cohérence propre, alors que la science relève d'une réalité objective. On a fait un long trajet pendant plus de 40 000 ans dans l'évolution de nos sociétés humaines. En fait, on s'aperçoit que le développement des religions n'est pas indépendant de l'évolution démographique humaine, du développement économique et politique des sociétés. Je résume. Au Paléolithique, quand les hommes sont nomades, chasseurs-cueilleurs, c'est l'animisme servi par les chamans. Au Néolithique, quand les populations deviennent sédentaires, pratiquent l'élevage et l'agriculture, apparaissent les religions agro-pastorales. Dans l'Antiquité, quand l'homme invente l'écriture, bâtit ses premières cités, arrivent les religions polythéistes. À l'apparition des grands États et l'instauration de la monarchie absolue, c'est l'époque des religions monothéistes. Au siècle des Lumières, avec le développement des techniques et de la science qui va mener à la Révolution de 1789, c'est le temps de la raison, du doute, du développement de la philosophie moderne. À l'époque du capitalisme industriel du 19e et 20e siècle, apparaissent, avec la démarche scientifique, le matérialisme, l'athéisme, l'évolutionnisme. En contrepartie, on voit le retour à des attitudes rétrogrades, antiscientifiques, conduisant au réflexe du radicalisme religieux, au djihadisme. Longtemps, les historiens ont pensé que les religions, censées avoir favorisé la coopération entre les individus, étaient à l'origine des grandes sociétés. En fait, on s'aperçoit que ces religions sont apparues une fois que ces sociétés avaient atteint un certain degré de développement. Un article paru dans Nature et repris par Science et Avenir de janvier 2020 vient à ma grande satisfaction le confirmer. Le laboratoire d'évolution culturelle d'Oxford,
en liaison avec le département d'anthropologie de l'Université du Connecticut, ont travaillé sur 414 sociétés provenant de 30 régions du monde sur une durée de 12 000 ans. Ils ont élaboré un algorithme qui arrive aux mêmes conclusions. Ces techniques nouvelles fonderaient une nouvelle discipline, la cliodynamique, dont le nom est inspiré de Clio, la muse grecque de l'histoire. Laissons-leur le temps de réécrire l'histoire des religions. En attendant, faisons le point de la situation présente. Où en sommes-nous actuellement? Ce camembert montre que le christianisme est la première religion du monde en nombre de fidèles, 2,4 milliards. Il est divisé en 3 grands groupes, catholiques 1,3 milliard, protestants 864 millions, orthodoxes 283 millions. Les inégalités géographiques se font jour. En un siècle, l'Europe s'est déchristianisée. En contrepartie, on voit depuis le début de la fin du XVIIIe siècle l'émergence de nouvelles religions à base chrétienne, dites évangéliques, baptisme, pentecôtisme, mouvement charismatique, qui préconisent un lien direct entre le converti et le Christ. Ce ne sont plus des sectes isolées, mais près de 600 millions de croyants. Leur expansion dans le monde est spectaculaire. 10% de la population en Amérique, nord et sud. 13% en Afrique subsaharienne. 1,5% en Asie, soit 4,1% de la population mondiale. Ils ont un rôle politique croissant, et spécialement aux États-Unis, où nombre de présidents, Carter, Reagan, Bush, Trump, sont élus du fait de leur idéologie réactionnaire, de l'appui de la haute finance et du militantisme évangélique. Au Brésil, Bolsonaro a été porté au pouvoir grâce à la campagne menée par ces mêmes évangélistes. L'islam est aujourd'hui la religion ayant la plus forte croissance démographique, atteignant 1,8 milliard de musulmans, soit 24% de la population mondiale. Il pourrait dépasser le christianisme d'ici 2070, ce qui s'explique par un taux de fécondité plus élevé et un rajeunissement de la population. Plusieurs pays se nomment républiques islamiques, faisant de l'islam la religion d'État. On ne doit pas faire de confusion entre arabes et musulmans. Il y a 422 millions d'arabes qui ne représentent que 20% des musulmans vivant dans le monde. Globalement, en 2017, date de ces statistiques, l'athéisme, l'agnosticisme, la libre pensée représentent 15% de la population mondiale. Les pays ayant le plus fort pourcentage d'athées déclarés sont la Chine, le Japon, la France, la Corée du Sud, l'Allemagne, les Pays-Bas. Alors on peut se poser la question, l'athéisme qui s'accroît est-il l'aboutissement inexorable de l'évolution des idées? Le problème est sans doute plus complexe car les humains ont toujours eu besoin de motivation pour se dépasser. Ils ont créé des idées, des croyances, des religions qui leur permettaient d'avancer. Notre inconscient fonctionne toujours de la même manière. Quelles idéologies, quels mythes l'humanité devra-t-elle se donner pour continuer à progresser? J'ai essayé pendant tout cet exposé, comme je l'avais fait les autres années, de voir les choses objectivement, de l'extérieur, sans porter de jugement de valeur, sans a priori, sans prosélytisme. Je ne sais pas si j'ai réussi. Chacun de vous en jugera selon sa propre vision des choses. Amoureux de la liberté, je respecte la diversité des opinions. J'ai sans doute été trop long, mais un tel sujet ne pouvait pas s'exposer en 15 minutes. Alors veuillez m'en excuser, j'ai pourtant essayé de réduire, éliminer des chapitres entiers que j'ai reportés en annexe. Je vous remercie de votre attention.